Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du mardi 20 avril 2021. Le Bitcoin s'établit toujours sur son niveau clé des 56 000 $, l'Ether lui est sur son niveau des 2200 $, le Binance Coin à 524 $ avec, regardez, des performances assez neutres pour l'ensemble de la map en daily. En weekly, on peut voir que voilà, on a des performances relativement négatives sur la plupart des coins, mis à part ici, regardez le Dogecoin qui lui a surperformé sans vraiment aucune raison, mis à part peut-être les tweets d'Elon Musk. Et derrière, sur 30 jours, regardez, on a des performances assez positives finalement. Donc voilà, malgré ce crash, on a quand même un BNB qui fait 300% sur un mois. On a malgré tout un Ether qui fait 25%, un Polkadot qui fait 45%. On reste sur un marché qui, en tout cas, à un niveau mensuel, reste relativement bullish. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va analyser des altcoins, donc je vais en passer le plus possible. D'habitude j'en fais 15, aujourd'hui c'était une journée un petit peu compliquée, je suis resté au lit, j'étais complètement malade, complètement KO. Mais peu importe, là à l'instant T où je vous parle, tout va bien. Donc on va aller voir le graphique tout d'abord du Bitcoin, alors je me mets ici. Je vais vous le passer assez vite aujourd'hui, puisque j'en ai parlé hier, j'en ai parlé avant-hier. Je vous invite à jeter un œil aux vidéos si vous voulez quelque chose de plus complet. Voilà, en attendant, on peut voir que nous avons finalement cette trendline qui est dessinée sur le haut. On a cette ligne qui est dessinée sur le bas, avec ce M ici. On reste dans cette sorte de canal, et là vraiment, regardez, à chaque fois on fait un sommet, ensuite un nouveau sommet, ensuite un nouveau sommet. On a un RSI qui n'est pas affiché ici, qui se compresse petit à petit. Donc voilà, pour l'instant, on est sur un marché qui se stabilise, qui ralentit. Les bulls ne sont plus au rendez-vous pour l'instant, les bears non plus. On est toujours sur ce triangle de compression qui est vachement visible sur le RSI, que je vais pas vous... Alors je peux vous remettre, mais effectivement, vous pouvez visionner les vidéos précédentes où j'explique un peu mieux tout ça. Mais voilà, regardez ici en daily. On a effectivement le RSI, alors oui, il était tech, le RSI qui se compresse, regardez, on n'est toujours pas sur quelque chose qui casse par le haut, ou quelque chose qui casse par le bas, voilà. Donc pour moi, il n'y a rien d'alarmant sur ce marché, il n'y a rien qui nous dit qu'on est bearish, il n'y a rien qui nous dit qu'on est bullish, on est simplement en train de stagner un petit peu plus longtemps que prévu, je sais pas ce que vous avez prévu, on est en train de stagner un petit peu plus longtemps, tout simplement. Pour quelqu'un qui n'a pas du tout investi les niveaux clés d'investissement, si vous voulez jouer quelque chose, un bull run qui serait potentiellement pas terminé, qui pourrait continuer avec un bitcoin qui pourrait, pourquoi pas, spéculer sur un bitcoin qui monte à 100 000, 150 000 $, voilà, vous pourriez par exemple vous mettre des paliers d'investissement sur les niveaux suivants. Donc vous avez tout d'abord ce niveau-ci, aux alentours des 50 800 $, qui a été quasiment touché ici, donc vous auriez pu vous mettre une alerte un peu plus haut. Regardez, c'est ce que je fais là sur les 38.2, j'ai mon alerte qui est positionnée un petit peu au-dessus. Donc si vous aviez fait la même chose à cet endroit-là, vous auriez pu éventuellement acheter du Bitcoin sur un palier d'investissement sur ce crash qui a lieu, ce flash crash. Donc voilà, on l'a pas cassé par le bas, donc ça c'est un Fibo qui reprend toute cette hausse depuis le crash Covid jusqu'au sommet qui se trouve ici. Si jamais on casse par le bas, on pourrait revenir dans un premier temps sur les 38.2, ici aux 42 000. Et ensuite, si on décide d'aller encore plus bas, pourquoi pas revenir au 61,8. J'ai fait une vidéo hier où je vous montre pourquoi ce niveau serait pertinent si le marché devait se montrer un petit peu plus bearish. Mais voilà, c'est pas un scénario que j'envisage, clairement. Selon moi, on n'est pas sur une fin de bull run et on est sur un marché qui devrait continuer à pousser. Alors, est-ce qu'on va venir chercher cette trendline ici, peut-être, pour vraiment toucher concrètement ces 23,6? Peut-être. En tout cas, je pense que voilà, on est toujours sur des sommets qui sont de plus en plus hauts, donc on est toujours sur un marché bullish. Et là, à voir, peut-être que le RSI sera prêt à un moment ou un autre à aller casser une borne, soit vers le haut et soit vers le bas. Si on casse cette borne vers le haut, on pourrait avoir un marché qui s'accélère avec une volatilité qui augmente énormément. Pareil si on casse vers le bas. Et voilà, vous avez les targets pour le cas où on casserait vers le bas, et la target si on casserait par le haut serait selon moi directement alors directement, effectivement, regardez, on est déjà au 65, ça pourrait aller assez vite, aux 80-86 000 $ environ. C'est une target que j'ai calculée de nombreuses fois sur la chaîne avec vous en vous montrant comment j'ai fait. Je vous invite également à jeter un œil aux précédentes vidéos si vous voulez en savoir plus. Alors, et puis j'en reparlerai probablement sur la chaîne au quotidien. Donc au passage, je le répète, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Ça soutient le travail, et puis si vous voulez pas manquer ce genre de choses non plus, et ben voilà, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Sachez que sur la chaîne, je fais des vidéos d'analyse quotidienne, toute la semaine. Je fais les mardis des vidéos plus spécifiques sur les altcoins. Les jeudis, j'essaye de faire fructifier avec vous un portefeuille fictif qu'on a créé ensemble depuis le mois de novembre avec ces 10 cryptos. Il y a des cryptos concernant les NFT, ici, UOS, des cryptos concernant la finance décentralisée, par exemple avec SNX. Vous avez donc des cryptos privés comme XMR. Donc j'essayais de mettre un petit peu toutes sortes de crypto-monnaies pour essayer d'avoir quelque chose de le plus diversifié possible avec seulement 10 cryptos. Après, effectivement, dans mon propre portefeuille, j'en ai beaucoup plus. Peut-être que vous aussi. Voilà, et c'est un petit
donc un petit tableau, vous voyez, donc qui vient chercher les prix des crypto-monnaies en temps réel. Donc ici, vous avez juste à changer cette valeur et les prix des cryptos s'actualisent automatiquement, vous voyez. Donc ça se met en dollars et en euros. Et si vous êtes suisse, vous allez pouvoir remplacer les euros par des francs suisses. Donc ce tableau, je le partage sous l'échange d'une donation. Vous avez le lien dans la description. Vous allez l'avoir directement par email. Et puis vous allez pouvoir ajouter ici toutes vos propres cryptos de votre propre portefeuille. Et ensuite, avec un petit code informatique qui vient récupérer les prix des cryptos en temps réel, vous allez aussi également mettre toutes les cryptos que vous possédez. Donc ici, vous allez mettre j'ai 0,1 Bitcoin sur Binance, 0,1 sur Coinbase, etc. Là, j'ai tout mis sur Binance puisque effectivement, c'est un portefeuille fictif. Et une fois que ceci est fait, vous allez mettre tous les virements que vous avez fait de vos banques traditionnelles aux plateformes d'échange également. Vous allez avoir toutes ces données qui s'affichent avec vos gains. Voilà, ça permet de récapituler l'intégralité de votre portefeuille sur une seule page où vous avez directement vos gains, votre ROI, le camembert qui récapitule la totalité de vos cryptos par rapport au fiat qui vous reste à investir, la répartition de chacune des cryptos, et voilà, et vous avez des données intéressantes comme également le pourcentage que chacune des cryptos représente par rapport à la totalité du portefeuille. Voilà, j'en reparle la dernière minute de vidéo, pour ceux que ça intéresse, pour en savoir plus. Allez, j'en ai fini avec ça et on se retrouve tout de suite pour les analyses juste après la petite introduction. Allez, avant de commencer, je retourne très rapidement sur l'altcoin dominance ici à gauche et puis donc l'Ether par rapport au Bitcoin ici à droite pour vous montrer que les altcoins sont sur un niveau de résistance très très fort. Donc on va analyser aujourd'hui des altcoins par rapport au Bitcoin et il faut savoir que si on regarde le market cap total et qu'on regarde l'altcoin dominance, on peut voir que potentiellement les semaines qui viennent pourraient être assez faiblardes pour les altcoins qui pourraient peut-être éventuellement perdre de la valeur par rapport au Bitcoin. En tout cas, c'est ce que l'on constate sur ce graphique. Est-ce que c'est comme ça que ça va se passer? J'en sais rien. Et on peut avoir le doute du fait que justement lui, l'Ether par rapport au Bitcoin, lui, n'est pas encore revenu sur sa ligne haute. Et donc si l'Ether décidait de performer par rapport au Bitcoin, on pourrait avoir peut-être une altcoin dominance qui casse cette résistance et cette trendline finalement par le haut. Voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu indécis en ce moment par rapport aux altcoins. Il faut savoir qu'on est sur un gros niveau de résistance et que potentiellement ça pourrait être un niveau intéressant pour revendre des altcoins pour acheter du Bitcoin par exemple, ou bien si vous pensez que le Bitcoin lui aussi va encore retracer, peut-être pourquoi pas récupérer du fiat pendant cette période, mais moi clairement c'est pas du tout mon optique et c'est pas du tout ma stratégie puisque je suis plus sur quelque chose où je pense que voilà, on est sur une milieu de bull run, je pense pas que ce soit fini, mais ce n'est que mon avis personnel et selon ce que vous pensez vous devez agir en conséquence. Voilà, donc c'était la petite aparté avant de commencer les analyses des altcoins. Alors c'est parti. On commence avec le Litecoin ici à gauche par rapport au dollar et ici à droite par rapport au Bitcoin. Le Litecoin, comme on peut le voir depuis 2018, nous a fait ce joli W par rapport au dollar avec cette cassure qui a eu lieu aux alentours du mois de décembre 2020. Et aujourd'hui, nous sommes sur un niveau assez élevé à 254 $, avec son ancien ATH qui se situe aux alentours des 418 $ ici. Malgré tout, quand on l'observe par rapport au Bitcoin, on se dit que graphiquement, c'est pas optimal. Alors, on est sur quelque chose d'assez baissier. Et pourquoi il y a une telle différence entre le graphique par rapport au dollar et le graphique par rapport au Bitcoin? Eh bien la raison est relativement simple à comprendre. Vous le voyez ici, par rapport au Bitcoin, il stabilise depuis le mois de novembre. Regardez, on est à peu près au même niveau que le mois de novembre. Et ici, quand on le regarde par rapport au dollar, depuis le mois de novembre, il a fait environ 300%, quelque chose comme ça. Exactement comme le Bitcoin. Ce qui veut dire qu'en fait, voilà, il est sur le même niveau par rapport au Bitcoin, ce qui est logique. Et du coup, il a fait la même performance que le Bitcoin. Il n'a pas surperformé par rapport au Bitcoin. Et il a du potentiel, justement, par rapport à ce dernier. Parce que regardez ici, ce graphique est assez baissier. On a enfin un mois, donc le mois d'avril, qui commence à être bullish sur le Bitcoin. Si on zoome un petit peu en weekly, on peut voir qu'on a quand même 3 semaines haussières consécutives. Malgré tout, on reste, regardez, on reste sur quelque chose qui ne fait pas de nouveaux sommets. Il faudrait s'attendre à ce que donc le Litecoin aille chercher des niveaux un petit peu plus hauts et nous confirme un W pour avoir vraiment un signal fort pour nous dire qu'il pourrait vraiment surperformer par rapport au Bitcoin et avoir un prix par rapport au dollar qui explose. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et on suivra ça sur la chaîne, sur le Litecoin. On continue avec IGLD par rapport au Bitcoin, on ira le voir par rapport au dollar rapidement. Si on se met un petit Fibo de prolongation comme j'aimais bien le faire sur les débuts, on peut voir que voilà, nous avons touché pile poil les 161,8 et depuis le marché ralentit, le marché est en train de stabiliser. Il établit un nouveau sommet, en tout cas sur les corps de chandelle ici, mais c'est pas sur les mèches. Nous avions fait le sommet ultime par rapport au Bitcoin ici aux alentours du 8 février 2021. On observe que une divergence se dessine sur le cours. Est-ce que ça veut dire, donc sur le RSI, on voit effectivement qu'on est sur quelque chose de décroissant avec un cours qui lui est croissant. Est-ce que ça signifie que voilà, c'est la fin pour IGLD et qu'on est prêt à retourner aux enfers?
Pas vraiment non, hein. Ça veut juste dire que là en ce moment le marché ralentit et que c'est probablement pas son tour de performer et ça sera quelque chose à suivre, hein. Il a eu des performances extrêmes, hein, ces derniers temps, donc on pourrait s'attendre à ce qu'il ralentisse un petit peu. Si on se met un Fibo comme ceci, on pourrait s'attendre, pourquoi pas, hein. Si jamais cette divergence se mettait à se confirmer, c'est-à-dire à avoir une sorte de M, hein, comme ceci, si on prend effectivement la mèche avec une confirmation, on vient casser les 50, et bon, on pourrait revenir dans cette zone de rechargement, voilà, tout simplement, par rapport au Bitcoin. C'est une chose qu'il va falloir suivre, hein, ensemble sur la chaîne. En attendant, il n'y a rien qui nous signale encore que le IGLD est prêt à retourner dans cette zone. Mais pour quelqu'un qui souhaiterait investir, en tout cas, avec les performances qui ont déjà eu lieu, je pense que le plus sage serait d'attendre cette zone de rechargement, tout simplement. Si on le regarde par rapport, du coup, IGLD, par rapport au dollar, on va aller voir ça. Donc ici, voilà, on a quelque chose d'à peu près similaire avec effectivement un graphique beaucoup plus bullish puisque nous sommes par rapport au dollar et que le Bitcoin a performé pendant toute cette période également. Et regardez ici, on fait même un nouveau sommet par rapport au dollar, on a touché les 250 dollars environ et là on retrace. Voilà. Mais écoutez, c'est la même chose selon moi. On serait prêt peut-être potentiellement à aller chercher quelque chose de plus bas. Et si le M devait se confirmer par rapport au Bitcoin, on pourra avoir un IGLD qui revient, pourquoi pas, dans cette zone de rechargement. Alors déjà, toucher les 61,8 serait un très bon niveau, un très bon palier aux alentours du chiffre psychologique des 100 dollars et derrière si jamais le marché veut retracer un petit peu plus et ben pourquoi pas revenir jusqu'au niveau des 58, hein. À savoir qu'il n'y a pas très longtemps ce token se trouvait aux alentours des 5 à 10 dollars, hein. Donc voilà, vous imaginez un peu la performance, ça serait assez sain finalement d'avoir quelque chose qui agit par vague, hein, et qui monte, descend avec une volatilité certes qui est extrême pour ce cas-ci, mais voilà, quand on a quelque chose de très fort à la hausse et de très volatile, c'est possible que voilà, ce soit aussi volatile vers le bas, hein. Regardez sur 2 semaines ici, on a tout de même quelque chose qui fait moins 30%, c'est pas rien, moins 30%. Amusons-nous maintenant à regarder Omisego par rapport au Bitcoin, la crypto-monnaie dont plus grand monde ne parle en ce moment, hein. Bon, peu importe. Au mois de d'août 2020, il a fait cette grosse bougie parce que le réseau d'Ether était saturé, beaucoup de personnes utilisaient Omisego, etc. Je me rappelle, c'était la grosse hype à ce moment-là, avec un cours, hein, qui est passé ici, qui a pris 500, quasiment 500%. Par rapport au Bitcoin, ici on ira voir son cours, hein, par rapport au dollar par la suite. On a ensuite cette longue et lente agonie, enfin on va dire agonie, entre le mois d'août et le mois ici de décembre 2020. On retourne sur les niveaux bas précédents, hein, et là on commence à latéraliser, on commence à construire quelque chose. Est-ce que ça veut dire que le token est prêt à aller partir comme ceci pour rechercher ces niveaux? Je n'en ai aucune idée. Malgré tout, c'est plutôt le genre de graphique que l'on recherche pour investir dans quelque chose. On n'essaye pas d'acheter quelque chose qui est déjà haut, comme c'était le cas par exemple sur IGLD, même si il y a peut-être toujours des opportunités à saisir, hein, sur des zones de rechargement comme je le montrais. Mais là, voilà, on a un graphique qui est assez pertinent. Avec un W ici qui se trouve confirmé, donc selon moi là on a quelque chose d'assez propre et qui en plus est confirmé. On peut se mettre un petit Fibo comme ceci pour essayer de voir jusqu'où on revient, hein, sur cette petite correction qui est en train d'avoir lieu. Regardez, on peut très bien par exemple se mettre un palier ici au niveau des 61,8, essayer de choper cette zone de rechargement, pourquoi pas si on observe un W, remettre un palier d'achat, hein, après aller voir des time frames plus courts, hein, pour essayer d'identifier ce genre de choses, et pour potentiellement essayer de jouer un Omisego qui se retrouverait assez bullish dans les semaines, mois qui viennent. Regardez, nous sommes vraiment sur le bottom ultime, hein, de ce token par rapport au Bitcoin actuellement, hein, nous y sommes encore. Voilà, on va aller voir tout de même son graphique par rapport au dollar. Alors comme on le voit, il a perdu beaucoup de valeur par rapport au Bitcoin depuis le mois d'août. Donc par rapport au dollar, depuis le mois d'août, j'imagine qu'il ne doit pas se comporter vachement bien. Il ne doit pas être si loin finalement de ses anciens sommets. Alors là, voilà, au mois d'août, non, il est quand même sur il est sur le même niveau finalement. Regardez, aux alentours des 7 dollars. Au mois d'août, il avait touché les 9,7 $. Et ce que l'on a constaté, hein, c'est que pendant que le Bitcoin était en train de monter, regardez ici, novembre, décembre, etc., lui ne faisait rien par rapport au dollar. Et en fait, ça veut dire qu'il perdait par rapport au Bitcoin, pour la simple et bonne raison que s'il fait rien par rapport au dollar pendant que le Bitcoin monte, forcément, il est en train en fait de subir par rapport au Bitcoin, hein. Et là, regardez, il reprend un peu de vigueur, il est en train de refaire des nouveaux sommets, on est en train de redessiner un canal ascendant, voilà, donc c'est à suivre, hein, sur Omisego, hein. En tout cas, si on regarde l'historique par rapport au dollar, on voit qu'il y a quand même de la marge ici, avec une résistance, donc déjà sur laquelle nous sommes, hein. On pourrait se positionner cette petite ligne horizontale en se disant que, ouais, par rapport au dollar, on est sur quelque chose, sur une résistance que l'on a même cassée, sur une résistance qu'on a cassée par le haut, qu'on est peut-être en train de jouer dessus en tant que support, hein. Peut-être que justement, c'est maintenant le moment où il peut partir par rapport au dollar, mais voilà, si par rapport au Bitcoin
il nous confirme ce W qu'il retourne sur ses niveaux précédents, on peut avoir un Omixego qui surperforme ici et qui aille chercher un nouvel ATH sans aucun souci. Voilà, donc c'est un peu ce que je me suis dit quand j'ai investi sur ce token, c'était de jouer ce genre de choses. Est-ce que ça va se passer? J'en sais rien, c'est pour ça que je diversifie et que j'essaye d'avoir plusieurs tokens. Il y en a certains qui ont déjà performé, AVE, IGLD, Binance Coin, tout ça c'est des tokens que j'avais, je m'étais dit voilà, il y en a, voilà, et celle-ci elle compense déjà largement les autres, mais malgré tout j'attends toujours peut-être des performances sur d'autres sur lesquels j'ai spéculé, sur lesquels il ne s'est pas encore passé grand chose, peut-être que ça va être à retardement, peut-être qu'il va jamais rien se passer, en tout cas c'est toujours intéressant de diversifier son portefeuille, comme je le répète assez régulièrement. On va enchaîner avec XTZ par rapport, donc Tezos par rapport au Bitcoin. Pour moi c'est pareil, c'est une crypto dont on ne parle pas souvent depuis l'été dernier où il y avait eu cette hype avec un token qui avait pris beaucoup de valeur par rapport au Bitcoin, et depuis on chute, on a un graphique qui ressemble à celui d'IGLD, de Omixego que je viens de passer juste avant, avec une confirmation W, un petit retour ici. Voilà, est-ce que justement on est prêt sur ce token également à avoir des performances assez intéressantes, déjà pour revenir dans un premier temps sur cet ancien niveau. Et si déjà c'est le cas, on pourrait imaginer une performance de 140%, donc x 2,4 sur ce token par rapport au Bitcoin ici. Si je le regarde par rapport au dollar, alors ça va être la même chose, je pense qu'il va avoir performé, mais voilà, certes il a performé, mais par rapport au Bitcoin, on n'est pas sur quelque chose d'énorme, il est à 5,39$, voilà, ici au mois d'août 2020, il était à 4,40$, on n'est pas sur quelque chose d'énorme, et il a probablement encore du potentiel et peut-être quelque chose encore à prouver sur ce token. Regardez, j'ai positionné cette trendline qui est assez propre, qui vient chercher les mèches une fois, deux fois, trois fois, on casse par le haut, on vient le retester finalement par le bas, donc peut-être que les niveaux actuels sont pertinents, en tout cas, quand je regarde par rapport au dollar ici, on voit qu'on est pile poil sur le niveau des 38,2, si jamais on était amené à casser cette trendline, ce qui peut arriver, la zone de rechargement serait la prochaine zone, ou pourquoi pas aller également, si on se met cette petite trendline, chercher le bas de cette trendline aux alentours des 85 de Fibo, voilà, pour Tezos, en tout cas c'est une affaire à suivre et on verra ça sur la chaîne au quotidien. Et je continue avec ADA, et ici on peut voir que ADA, lui, a performé déjà, voilà. Est-ce qu'il peut aller beaucoup plus haut? Probablement. Malgré tout, on est déjà sur quelque chose qui a pas mal performé par rapport au Bitcoin. Je suis ici en weekly, et vous le voyez, depuis le mois de décembre, depuis le 28 décembre, donc fin 2020, jusqu'à les performances maximum, il y a eu x5 par rapport au Bitcoin, x5, quelque chose. Donc c'est quand même énorme. Ici, il retrace un petit peu, donc si on se met un Fibo comme ceci, on constate qu'on revient tester les 0,5 de Fibo. Moi, j'avais dit sur les analyses que je faisais que si je devais investir dans ce token, si j'avais pas eu l'occasion d'en acheter ici et que là j'étais investisseur dès maintenant, j'attendrais probablement un retour en zone de rechargement qui se situe ici. Peut-être un retour, une touchette sur cette trendline, mais je m'amuserais pas à acheter quelque chose d'aussi bullish. Après, effectivement, c'est peut-être quelque chose, peut-être que je me trompe, effectivement, et que c'est très intéressant d'en acheter maintenant, mais c'est pas les choses que je recherche. Ça peut faire x10 encore. Voilà, si j'étais investisseur à ce moment-là, ma stratégie aurait été d'acheter par ici. J'en ai un tout petit peu, pour être honnête avec vous, dans mon portefeuille, que j'ai pu accumuler sur les niveaux précédents, donc je suis très content, même si c'est pas avec la quantité que j'ai quelque chose d'énorme, bien sûr, mais voilà, je suis aujourd'hui assez content et j'attends de voir ce que nous fera le Bitcoin pour essayer de prendre mes décisions aussi sur le moment où je vendrai mes altcoins, bien sûr. Regardons maintenant le Link. Alors le Link, il a eu une année 2020 très mouvementée, regardez, il est quand même passé ici, si on reprend donc le début 2020, donc on va se mettre par ici, regardez, tac, on va dire que là, voilà, nous étions début 2020, il avait déjà commencé à performer, et il est allé toucher des niveaux assez élevés, donc il a quand même fait x5 en 2020, lors de l'alt season, par rapport au Bitcoin, alors que le Bitcoin ne faisait rien, le Link, lui, a fait x5 sur son prix. Donc aujourd'hui, là, si je regardais ce cours-là par rapport au dollar, on verrait qu'on est probablement sur le même niveau que précédent, mais regardez, malgré tout, par rapport au Bitcoin, on constate qu'il y a encore peut-être quelque chose à jouer sur cet actif. C'est justement quand on était ici en août 2020 qu'il fallait se dire non, là c'est pas le moment d'acheter, c'est trop tard, on attend un retour en zone de rechargement, on ne fait pas n'importe quoi. Et bah regardez, c'est plus ou moins ce qu'il s'est produit. Je mets mon Fibo comme ceci, et nous sommes allés chercher notre zone de rechargement, nous sommes même allés toucher pile poil les 78,6, on retourne sur un niveau assez élevé à cet endroit-là, malgré tout là, voilà, il y avait un V-bottom et pas quelque chose d'assez propre avec un W très propre, donc là c'est assez intéressant, je trouve que c'est assez propre comme graphique et c'est assez visuel pour quelqu'un qui souhaite apprendre un peu comment ça se passe. En fait, quand le marché était ici et qu'il est monté sur ces niveaux-là, moi c'est pareil, là j'achète pas, je ne fais rien, pour la simple et bonne raison qu'on touche les
78,6, qu'on revient chercher des niveaux hauts et qu'on a vraiment un V-bottom. On n'a pas quelque chose avec un W propre qui s'est dessiné. Et c'est là qu'il faut attendre. Il faut attendre un retour sur les 61,8. Et là, le retour sur les 61,8, il se fait. Donc vous avez vu, j'ai mis le Fibo qui reprend toute cette hausse. Et regardez, 61,8, 78,6, on s'arrête pile poil dedans. Ensuite, on a cette petite poussée qui s'effectue ici. On pourrait aller sur un time frame un peu plus court, par exemple en daily. Voilà, on se met... Donc j'enlève mon petit graphique jaune, son Fibo comme ceci, et regardez qu'est-ce qu'on fait, on revient tester pile poil notre zone de rechargement à cet endroit-là, voilà, à cet endroit-là. Et si on va sur un time frame encore plus court, on peut essayer d'identifier des W, et il y en a un qui s'est matérialisé ici. Alors vous pouvez acheter par exemple, si vous voulez trader par exemple sur du weekly, vous attendez simplement, vous voyez ce V-bottom, vous dites voilà, il y a moyen qu'on retourne en zone de rechargement, vous mettez vos alertes et vous achetez directement ici. Ou alors si vous êtes un peu plus tatillon, vous pouvez attendre que les W se dessinent dans cette zone de rechargement, aller sur du 4 heures, sur du 1 heure, essayez d'acheter des confirmations, mais voilà, après ça demande beaucoup de temps, et si vous voulez faire ça sur 50 ou 60 altcoins, vous allez y passer votre vie, et vous avez probablement pas que ça à faire. Donc c'est bien aussi, moi j'aime bien regarder les graphiques plus long terme et m'arrêter là-dessus, et pas forcément aller chercher les petites choses en time frame inférieur. Mais après voilà, c'est vraiment chacun fait comme il veut, hein, et si vous avez du temps à passer là-dessus, je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'aller voir sur des time frames plus courts, et essayer d'acheter, voilà, comme ici par exemple, cette confirmation de W, et là regardez, le cours est en train à nouveau de monter. Alors est-ce que c'est justement, est-ce que c'est bon ici? Bah pas vraiment, hein. On a ce W qui malgré tout reste non confirmé, il n'est pas confirmé encore. Il faudrait qu'on vienne s'affranchir de ce niveau de résistance que je positionne ici, voilà, en blanc. Il faudrait qu'on vienne au-dessus, qu'on le casse par le haut, et là on aurait un point d'achat intéressant qui nous dit voilà, on confirme ce W ici sur le link par rapport au BTC en weekly, on a quelque chose d'assez fort, on peut revenir tester la neckline, et là peut-être qu'il y aura un point d'achat également intéressant pour aller chercher des niveaux plus hauts. Et en étant un peu plus risqué, vous pouvez vous faire un palier déjà sur ce niveau-ci, un palier également sur la cassure, voilà, et en fonction du risque que vous voulez prendre, vous mettez plus ou moins d'argent sur ce niveau-ci, plus ou moins sur ce niveau-ci. Si vous mettez plus d'argent là-dessus et moins ici, par exemple, si vous voulez le faire sur 3 ou 4 paliers, hein, ou même 2 paliers, et ben vous allez prendre plus de risques, parce que là, on est sur un niveau indécis sans confirmation. Si vous mettez plus d'argent ici, vous prenez moins de risques, mais vous allez gagner beaucoup moins, puisque vous aurez acheté quand même du link plus cher. Donc vous voyez, en fait, c'est vraiment, en fait, on en revient toujours à la même chose. En fonction du risque que l'on prend, les gains sont plus ou moins importants. Vous voulez prendre moins de risques, votre potentiel de gain est beaucoup plus faible. Vous voulez prendre plus de risques, votre potentiel de gain est beaucoup plus élevé. Donc voilà, et c'est toujours comme ça. Et malheureusement, l'un ira toujours avec l'autre. Et on ne pourra jamais essayer d'avoir quelque chose où je prends très peu de risques et où le potentiel de gain est très très élevé. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Voilà, tout simplement. Alors, on continue avec le Neo par rapport au Bitcoin, et comme on peut le voir, alors je vais dézoomer un petit peu, on est sur quelque chose qui est relativement bas, finalement le graphique ressemble un peu à celui du Litecoin, avec quelque chose, hein, regardez, si on se met une trend line comme ceci, on vient à nouveau tester, alors j'ai l'impression qu'on est peut-être même en train de casser par le haut, donc c'est plutôt une bonne chose. Si on zoome un petit peu et qu'on se met en daily, et ben on constate qu'il y a eu des signaux quand même qui étaient intéressants sur cet actif, notamment avec ce retour sur un niveau assez bas. Ici nous étions en août-septembre 2020. On retourne assez bas, on commence à latéraliser, on commence à dessiner quelque chose. Est-ce que si on se met un Fibo, il y a quelque chose de pertinent ici? Pas vraiment, vous voyez, donc ici, nous étions revenus tester les 0,5. Nous ne sommes pas revenus dans la zone de rechargement. Si on se positionne comme ceci, voilà, là nous avons touché pile poil les 61,8. Donc là, ça pouvait être intéressant effectivement d'essayer d'acheter sur ce niveau des 61,8. Malgré tout, il a été assez bullish, assez fort. Hein. Il a quand même pris le temps de travailler, mais il n'est jamais revenu en zone de rechargement. Donc c'est pour ça que des fois, se mettre un premier palier sur les 61,8 et un deuxième sur un W qui se ferait dans la zone de rechargement, ça peut être pertinent au cas où il ne retourne jamais dans la zone de rechargement comme c'est le cas ici. Et après, regardez, il a énormément performé ces derniers jours. Hein. C'est vraiment énorme. Hein. Il est retourné sur ses niveaux précédents du mois d'août, septembre 2020, donc ce qui lui a amené à faire une performance ici assez élevée de 90%, donc c'est pas énorme en pourcentage, malgré tout pour ce token, ça reste pas mal, hein. Il s'établit ici, aujourd'hui, maintenant, par rapport au dollar, on va aller le voir, sur le niveau des 107, donc c'est quand même élevé, hein. Moi j'avais pu l'acquérir, je m'en rappelle, aux alentours des 15-20 dollars il me semble. Là, regardez, c'était en septembre, il était à 20 dollars. Oui, c'est ça. Donc quand même, hein, il a fait quelque chose d'assez énorme ici.
Est-ce que justement c'est le moment d'en acheter? Probablement pas, hein. Là on est sur quelque chose d'élevé, vous l'avez vu par rapport au Bitcoin, on est sur une résistance du coup, hein. On est sur une résistance, donc là je pense que le plus judicieux et voilà, le plus logique serait d'attendre un petit retracement, mais voilà, moi, quelqu'un qui n'a pas investi sur ce token, je pense que le mieux ce serait d'aller essayer de chercher des opportunités ailleurs. Le train, peut-être qu'il n'est pas raté, peut-être qu'on va encore aller chercher des sommets, mais il y a peut-être des performances plus intéressantes à aller essayer de trouver sur d'autres tokens qui eux n'ont pas encore performé par rapport au Bitcoin, hein. Voilà pour Neo. Et voilà, donc je finirai juste par dire que sur le Neo par rapport au Bitcoin, quand j'ai commencé cette série de vidéos sur les altcoins, nous étions ici au mois de février, donc j'en ai parlé sur la chaîne, sur les différentes vidéos, et je vous donnais les paliers, etc. Et derrière, il se trouve que pour celui-là, bah voilà, ça s'est bien passé. Donc s'il y en a certains d'entre vous qui ont pu profiter de cette hausse sur Neo, félicitations à vous. Voilà, donc au passage, pour ne pas manquer les vidéos quotidiennes, n'hésitez pas à vous abonner. On arrive sur la fin de l'émission, j'en referai une demain où je passerai la suite, c'est-à-dire SNX, AVE, CHSB, ZEC, IOTA, ICX, EWT, RLC, FIL et SIA. Je ferai, je pense, toutes ces cryptos sur l'émission de demain parce que j'ai pas le temps de toutes les faire aujourd'hui. J'en profite pour souhaiter à tout le monde une excellente fin de journée et moi je vais parler désormais rapidement du tableau pour ceux que ça intéresse et j'ajouterai simplement que si vous décidez d'effectuer une donation pour l'obtenir, sachez que je serai là pour vous aider et vous assister si jamais il y a des soucis. Il y a pas mal de personnes, enfin une personne sur 10, sur 15, qui n'arrivent pas à le mettre en place ou qui a des fois quelques problèmes. Et bien simplement ils peuvent me partager leur lien du tableau et moi je prends la main dessus et je règle tous les soucis. Voilà, donc il y a un tutoriel vidéo qui vous est partagé avec qui dure 15 minutes, mais si malgré ça il y a des problèmes, voilà, sachez que je suis là pour vous aider et résoudre tous ces soucis jusqu'à ce que tout fonctionne sur votre ordinateur. Aujourd'hui, la plupart des personnes qui ont pu acquérir ce tableau sont satisfaites et pour le peu de personnes qui ne savaient pas du tout utiliser les tableurs, et voilà, ils ont pu quand même tout de même le mettre en place et l'avoir sur l'ordinateur avec des fois mon assistance bien sûr, mais au final on arrive toujours à quelque chose qui marche. Voilà, donc j'en ai fini pour l'émission du jour. Merci à tous de m'avoir écouté. On se retrouve dès demain pour une nouvelle émission. Salut tout le monde!